Crise ouverte, la France se déchire face à l'Algérie, Barrot et Nunez sous pression. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous nos chers abonnés. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant qui secoue la scène diplomatique. Crise ouverte, la France se déchire face à l'Algérie, Barrot et Nunez sous pression. Entre tensions historiques, enjeux politiques et réactions médiatiques, cette crise révèle les fractures profondes au sein du gouvernement français, face à un partenaire clé en Méditerranée. Les ministres Barrot et Nunez se retrouvent au cœur de débats houleux, oscillant entre pressions internes et exigences internationales, alors que l'Algérie maintient une position ferme et déterminée. Avant de plonger dans les détails, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires constructifs pour nourrir le débat. Ensemble, analysons cette situation qui pourrait redessiner les relations franco-algériennes pour les années à venir. Car derrière les discours officiels et les sourires diplomatiques, une tempête silencieuse secoue les relations entre Paris et Alger. Une crise profonde, enracinée dans l'histoire, mais ravivée aujourd'hui par une série de tensions politiques, sécuritaires et symboliques. Oui, la France se déchire, et au cœur de cette tourmente, deux hommes tentent de résister à la pression. Gérald Darmanin, succédé par Jean-Noël Barrot au ministère de l'Intérieur, et Laurent Nunez, figure clé de la sécurité française. Tout commence par des désaccords sur les visas, les expulsions et la coopération antiterroriste. Mais ce n'est que la surface. Derrière ces frictions administratives, se cache un malaise plus profond. La France peine à définir sa relation avec l'Algérie entre dépendance stratégique et héritage colonial non assumé. À chaque crise, les mêmes mots reviennent. Mémoire, souveraineté, immigration, respect. Pourtant, les actes, eux, trahissent une tension croissante et une incompréhension mutuelle. Barrot et Nunez se retrouvent aujourd'hui pris entre deux feux. D'un côté, un gouvernement français en quête d'autorité intérieure et de cohérence diplomatique. De l'autre, une Algérie plus affirmée, sûre de son poids énergétique, diplomatique et moral. Chaque déclaration, chaque geste, chaque silence est interprété, amplifié, parfois déformé, dans une guerre d'images où la communication vaut autant que la stratégie. Cette vidéo va plonger au cœur de cette relation complexe, entre fierté nationale, calcul politique et lutte d'influence. Nous allons décrypter les dessous de cette crise, comprendre pourquoi Paris semble vaciller, et comment Alger, discrètement mais fermement, redéfinit les règles du jeu. Car la question n'est plus seulement politique, elle est existentielle. Et si la vraie crise française venait de son incapacité à gérer son rapport avec l'Algérie? Les racines du conflit, une relation empoisonnée. Pour comprendre la crise actuelle entre la France et l'Algérie, il faut remonter aux origines, là où tout a commencé, la colonisation. Pendant plus d'un siècle, l'Algérie a été soumise à un régime d'occupation d'une rare brutalité. La conquête, les spoliations, les massacres et l'effacement culturel ont laissé des traces profondes dans la mémoire collective. L'indépendance de 1962 n'a pas effacé ces blessures, elle les a transformées en un héritage lourd, transmis de génération en génération, des deux côtés de la Méditerranée. En France, certains ont refusé d'admettre la fin d'un empire. En Algérie, la mémoire du combat est devenue une part essentielle de l'identité nationale. Ce passé, loin d'être apaisé, reste le point de friction permanent entre les deux nations. Quelques années après la fin de la guerre d'indépendance, un accord emblématique est signé, celui du 27 décembre 1968. Les accords franco-algériens régissent encore aujourd'hui les conditions de circulation, de séjour et d'emploi des ressortissants algériens en France. Ce texte, présenté comme un pont entre les deux peuples, est devenu au fil du temps un symbole de déséquilibre. En France, certains y voient une exception injustifiée, accusant l'Algérie d'en profiter. À Alger, on considère ces accords comme un droit légitime, fruit d'un lien historique et humain indéniable. Ainsi, chaque fois que Paris évoque leur révision ou leur suppression, c'est une tempête diplomatique qui se lève. Ces tensions récurrentes révèlent une vérité crue. La relation franco-algérienne n'a jamais été fondée sur l'égalité, mais sur la méfiance et la domination postcoloniale. Les gouvernements français successifs ont souvent promis de refonder ce lien sur de nouvelles bases. De Jacques Chirac à Emmanuel Macron, les déclarations d'amitié se sont succédées, mais peu d'actes ont suivi. Macron lui-même avait tenté une approche audacieuse, reconnaissant les crimes de la colonisation et appelant à la réconciliation des mémoires. Mais très vite, les gestes symboliques ont été rattrapés par la réalité politique. Dossiers migratoires, pressions internes, montée des populismes.
L'Algérie, elle, a toujours observé ces oscillations avec prudence, consciente que les promesses françaises s'effritent souvent face à la peur de l'opinion publique. Au cœur de cette relation tendue, la question migratoire est devenue une véritable poudrière. Les descendants d'immigrés algériens, souvent citoyens français, sont au centre des débats identitaires en France. À chaque crise, les discours se durcissent: intégration, séparatisme, identité nationale. Les mots changent, mais le fond reste le même. Derrière les débats politiques se cache une stigmatisation récurrente, celle d'une population perçue comme étrangère, même après plusieurs générations. L'Algérie, régulièrement accusée de ne pas reprendre ses ressortissants expulsés, réplique en dénonçant le manque de respect et la logique de chantage. À cela s'ajoute la montée d'un discours ouvertement hostile dans certains cercles politiques français. Des figures médiatiques et partisanes instrumentalisent la question algérienne pour nourrir la peur et la division. L'Algérie devient un bouc émissaire commode, symbole de tout ce que l'on reproche à l'immigration. Ce climat alimente la méfiance, fragilise la coopération et empêche toute réconciliation sincère. Dans les coulisses, les diplomates s'efforcent de maintenir un dialogue, mais celui-ci est souvent miné par les calculs électoraux et les clichés hérités du passé. La réalité est simple et dérangeante. La France n'a jamais su transformer son histoire commune avec l'Algérie en un partenariat équilibré. Là où d'autres nations ont su tourner la page de leur passé colonial, Paris reste prisonnière d'une mémoire sélective, oscillant entre culpabilité et arrogance. L'Algérie, de son côté, revendique sa dignité et son indépendance, refusant toute relation basée sur la condescendance. Deux visions du monde s'affrontent, l'une qui regarde encore vers le passé, l'autre qui avance vers l'avenir. Cette relation empoisonnée ne tient plus seulement de la diplomatie, mais de la psychologie collective. Chaque mot, chaque geste, chaque visite officielle est scrutée à la loupe. Le moindre incident rallume la flamme du ressentiment. Et tant que ce passé ne sera pas pleinement assumé, la France et l'Algérie resteront liées par une histoire commune, mais séparées par une mémoire inconciliable. Barrot et Nunez, les ministres sous tension. Au cœur de la tempête franco-algérienne, deux noms reviennent sans cesse: Jean-Noël Barrot, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, et Laurent Nunez, préfet de police de Paris. Ces deux figures, bien que différentes dans leur parcours, incarnent la pression politique et médiatique qui pèse sur le gouvernement français dans la gestion du dossier algérien. Avant eux, Gérald Darmanin avait déjà occupé le poste clé de l'Intérieur, tentant de jouer les équilibristes entre fermeté et diplomatie. Mais le problème reste le même. Comment parler à l'Algérie sans la brusquer, tout en rassurant une opinion publique française de plus en plus sensible aux discours identitaires et sécuritaires? Darmanin avait lancé, en 2021, une politique de réduction drastique des visas accordés aux ressortissants algériens, en représailles au refus d'Alger d'accueillir certains migrants expulsés. Cette décision, perçue comme un acte de fermeté à Paris, avait été vécue comme une provocation à Alger. Le gouvernement algérien avait alors répliqué en suspendant plusieurs coopérations administratives et diplomatiques. Depuis, les relations ne se sont jamais totalement réchauffées. Lorsque Jean-Noël Barrot a succédé à Darmanin, beaucoup espéraient un ton plus mesuré, une approche plus pragmatique. Mais très vite, le ministre s'est retrouvé confronté au même dilemme: comment apaiser la tension sans donner l'impression de céder? Barrot, connu pour son profil technocratique et sa volonté de dialogue, doit composer avec un environnement politique hostile. La droite et l'extrême droite le critiquent ouvertement, l'accusant d'inaction et de faiblesse. Pour ces camps, toute tentative d'apaisement avec Alger est perçue comme une compromission. Les débats sur les expulsions, les régularisations et la sécurité intérieure alimentent un climat explosif. L'opinion publique, quant à elle, est profondément divisée. Une partie réclame une politique migratoire plus dure, tandis qu'une autre appelle à la raison et au respect des engagements internationaux. Laurent Nunez, lui, se trouve à la croisée de la sécurité et de la diplomatie intérieure. Ancien patron de la DGSI, il connaît mieux que quiconque les enjeux de la coopération antiterroriste entre Paris et Alger. Car malgré les tensions politiques, la France et l'Algérie partagent un intérêt commun: la lutte contre les réseaux djihadistes, notamment au Sahel. Or, cette coopération, essentielle pour la sécurité régionale, repose sur une confiance fragile. Les déclarations intempestives de certains responsables français ou les campagnes médiatiques hostiles à Alger fragilisent ce lien stratégique. Nunez doit donc maintenir le contact,
tout en évitant d'alimenter la polémique. Les deux hommes avancent sur un fil tendu. D'un côté, la nécessité de préserver la relation franco-algérienne, vitale sur le plan sécuritaire, économique et énergétique. De l'autre, la pression politique interne, qui exige des résultats visibles et une communication ferme. Barrot tente d'incarner la diplomatie de la raison, multipliant les réunions bilatérales discrètes, espérant rouvrir le dialogue sur des bases plus sereines. Mais dans les coulisses, il subit les critiques de certains membres de la majorité, lassés par une ligne jugée trop timide. La presse, de son côté, ne lui épargne rien. Certains journaux soulignent son manque de charisme face à un dossier aussi explosif. D'autres le présentent comme un ministre coincé entre la technicité des chiffres migratoires et la brutalité du débat politique. Núñez, plus discret, concentre son action sur la sécurité intérieure, mais il reste lui aussi exposé aux polémiques dès qu'un incident impliquant des ressortissants algériens éclate. Chaque fait divers devient un argument politique, chaque silence est interprété comme une faiblesse. Ce double front politique et médiatique rend leur mission presque impossible. Entre fermeté et diplomatie, les marges de manœuvre sont étroites. Barrot et Núñez incarnent malgré eux l'impuissance d'un système politique qui n'a jamais su redéfinir clairement la place de l'Algérie dans la stratégie française. Car derrière chaque crise bilatérale se cache la même contradiction. La France veut montrer son autorité, mais elle ne peut se passer du partenariat algérien. Dans ce contexte, les deux hommes ne font qu'administrer une relation déjà fracturée, où chaque décision devient une épreuve de force. Ils avancent donc prudemment, conscients que la moindre erreur peut rallumer une querelle diplomatique. Mais plus le temps passe, plus la France semble piégée entre son passé et son présent. Et Barrot comme Núñez, malgré leurs efforts, apparaissent comme les symboles d'une politique étrangère hésitante, tiraillée entre mémoire, sécurité et réelle politique. L'Algérie face à la France, une position de force nouvelle. Pendant des décennies, la relation entre Paris et Alger semblait suivre le même schéma. Une France dominante, qui dictait le ton diplomatique, et une Algérie souvent perçue comme partenaire secondaire, dépendante de la reconnaissance de son ancienne puissance coloniale. Mais ce rapport de force a profondément changé. Aujourd'hui, l'Algérie s'impose comme une puissance régionale affirmée, forte de ses ressources, de sa stabilité politique relative et d'une diplomatie équilibrée. La France, elle, découvre qu'elle ne peut plus parler à Alger comme avant. L'Algérie de 2025 n'est plus celle d'hier. Sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune, le pays a su redéfinir sa place sur l'échiquier mondial. En misant sur son indépendance économique et sur la diversification de ses partenariats, Alger a envoyé un message clair. Nous ne serons plus un simple appendice de l'Europe. Cette ligne de conduite s'est traduite par une ouverture vers la Chine, la Russie, la Turquie et les pays du Golfe, tout en maintenant des relations pragmatiques avec les États-Unis. Ce jeu d'équilibre, inspiré par le non-alignement historique de l'Algérie, lui permet aujourd'hui d'exercer une influence diplomatique considérable. La guerre en Ukraine a été un tournant décisif. Alors que l'Europe se coupait progressivement du gaz russe, Alger a vu son importance énergétique exploser. En quelques mois, l'Algérie est devenue l'un des principaux fournisseurs de gaz naturel du continent européen, notamment via l'Espagne et l'Italie. Cette nouvelle donne a replacé le pays au centre des négociations énergétiques mondiales. Paris, dépendante des décisions européennes, se retrouve indirectement concerné. Car si Alger décide de revoir ses priorités ou de réduire ses livraisons, c'est toute l'économie européenne qui peut vaciller. Cette position stratégique confère à l'Algérie un levier diplomatique inédit, qu'elle manie avec prudence mais fermeté. Sur le plan régional, Alger s'impose également comme un acteur incontournable. Au Sahel, après le retrait partiel des forces françaises et l'instabilité persistante du Mali, du Niger et du Burkina Faso, l'Algérie a choisi de renforcer sa présence politique et militaire. Elle favorise les médiations, soutient la stabilité et défend la souveraineté des États africains face aux ingérences étrangères. Cette politique de non-ingérence, combinée à une diplomatie active, a renforcé son image de puissance responsable. Dans le monde arabe, l'Algérie retrouve aussi une voix influente, soutenant la cause palestinienne avec constance et appelant à une solidarité maghrébine renouvelée. Ce repositionnement s'accompagne d'un discours de fierté nationale assumé. Le président Tebboune ne cesse de le rappeler dans ses allocutions. L'Algérie ne se laissera plus dicter ses choix. Cette phrase résonne comme une déclaration d'indépendance politique face aux anciennes puissances coloniales.
Elle exprime une vision claire, bâtir un État souverain, respecter et écouter, sans renier ses principes. Cette posture séduit une partie de la jeunesse algérienne, fière de voir son pays redevenir un acteur central sur la scène internationale. Pour la France, cette évolution est difficile à accepter. Paris, longtemps habitué à jouer le rôle du grand frère, se retrouve aujourd'hui face à un partenaire égal, parfois même supérieur sur le plan stratégique. L'irritation se ressent dans certains cercles politiques et médiatiques français. Les responsables français dénoncent le jeu ambigu d'Alger, notamment dans ses relations avec Moscou ou Pékin. Mais derrière ces critiques se cache une réalité plus profonde. La France dépend désormais de l'Algérie sur plusieurs plans énergétiques, sécuritaires et géopolitiques. Dans les discussions diplomatiques, le ton a changé. Alger n'accepte plus les ultimatums ni les déclarations paternalistes. Chaque dossier est traité sur un pied d'égalité, chaque mot pesé avec soin. La France, contrainte de revoir sa posture, oscille entre irritation et prudence. D'un côté, elle sait que rompre avec l'Algérie serait un échec politique majeur. De l'autre, elle peine à s'adapter à cette nouvelle donne où son influence n'est plus garantie. Cette inversion du rapport de force symbolise un tournant historique. L'Algérie n'est plus l'ancienne colonie qui cherche la reconnaissance, mais une nation souveraine qui impose le respect. Elle avance, portée par une vision claire, celle d'un pays maître de son destin, qui parle d'égal à égal avec les puissants. Et face à cette affirmation tranquille, la France hésite entre nostalgie et nécessité, entre le souvenir d'un empire et la réalité d'un monde où l'Algérie, désormais, écrit sa propre histoire. Les conséquences politiques en France, une scène fragilisée. La crise diplomatique avec l'Algérie n'a pas seulement mis à nu les faiblesses de la diplomatie française, elle a révélé les fractures internes d'un pouvoir déjà sous tension. Dans un contexte politique fragilisé, chaque mot, chaque décision concernant Alger devient une arme pour les opposants, un risque pour les ministres et un fardeau pour un président confronté à une opinion publique de plus en plus divisée. Depuis plusieurs mois, les désaccords se multiplient au sommet de l'État. Le gouvernement, déjà affaibli par les polémiques sur la sécurité, l'immigration et la souveraineté énergétique, se heurte à une crise symbolique, celle du rapport de la France à son ancienne colonie. Barrot et Nunez, figurent en première ligne sur les dossiers migratoires et sécuritaires, doivent jongler entre la pression de l'Élysée, les exigences de Bruxelles et les attaques de leurs adversaires politiques. Chaque tension avec Alger devient ainsi un test de leur capacité à incarner la fermeté sans basculer dans la provocation. Du côté de l'opposition, les critiques fusent. Le Rassemblement national, RN, accuse le gouvernement de laxisme diplomatique, estimant que la France se couche face à Alger. À gauche, la France insoumise, LFI, dénonce une politique néocoloniale incapable de tourner la page du passé. Les républicains, LR, eux, oscillent entre deux postures, défendre une ligne dure sur l'immigration tout en appelant à restaurer un dialogue d'égal à égal avec l'Algérie. Ce clivage illustre le paradoxe français, la volonté de paraître fort face à Alger tout en sachant que la coopération avec ce pays reste essentielle pour la sécurité et la stabilité régionale. Dans ce tumulte, les médias jouent un rôle décisif. Certains plateaux télé multiplient les débats enflammés autour de la question algérienne, alimentant parfois un climat de défiance et de peur. Des chroniqueurs associent les tensions diplomatiques à la situation dans les banlieues, accentuant un sentiment de rupture entre la France officielle et une partie de la population issue de l'immigration. Ce discours, souvent simplificateur, alimente une dynamique politique dangereuse, celle où la relation franco-algérienne devient un enjeu électoral interne plutôt qu'un sujet de politique étrangère. Les institutions européennes ne sont pas en reste. Bruxelles s'inquiète de voir Paris multiplier les blocages diplomatiques, notamment sur la question des rapatriements et des visas. Certains responsables européens accusent la France de gérer la relation avec Alger de manière émotionnelle plutôt que stratégique. En coulisses, plusieurs diplomates reconnaissent que l'Union européenne a besoin d'une Algérie stable et partenaire, surtout dans un contexte de crise énergétique mondiale. Pourtant, à Paris, les réflexes politiques court-termistes semblent souvent l'emporter sur la vision géopolitique. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas aux frontières des institutions. Dans la société française, la fracture s'accentue. Les quartiers populaires, souvent habités par des franco-algériens ou des descendants d'immigrés, perçoivent les déclarations politiques comme une stigmatisation. Les jeunes générations, bien qu'éloignées de la guerre d'indépendance,
ressentent encore le poids d'une mémoire sélective et d'un traitement inégal dans les débats publics. Le malaise grandit, alimenté par un sentiment d'injustice et de double standard. D'un côté, une France qui parle de fraternité, de l'autre, une politique qui semble désigner une partie de ses citoyens comme suspects. Sur le plan symbolique, cette crise agit comme un miroir. Elle révèle une France qui n'a pas encore réglé son rapport à son histoire, ni trouvé la bonne distance avec une Algérie qu'elle ne parvient ni à oublier, ni à comprendre pleinement. La tension entre les deux pays réactive les blessures de la mémoire coloniale, tout en influençant les choix politiques contemporains. Dans les ministères comme dans la rue, l'ombre du passé plane sur les décisions du présent. Aujourd'hui, la question n'est plus seulement diplomatique, elle est identitaire et politique. Comment une nation peut-elle prétendre à la cohésion interne si elle ne parvient pas à apaiser son rapport à son histoire extérieure? Comment bâtir un avenir commun lorsque la mémoire coloniale continue de diviser la classe politique, les médias et la société? La crise entre la France et l'Algérie dépasse donc largement les chancelleries. Elle expose au grand jour les failles d'un modèle politique qui vacille entre orgueil et dépendance, entre le besoin de reconnaissance et la peur de perdre son influence. Derrière chaque déclaration, chaque incident diplomatique, se joue une bataille plus vaste, celle de l'identité française à l'heure où le monde change et où l'Algérie, jadis dominée, s'impose désormais comme une puissance respectée. La scène politique française, elle, sort affaiblie de ce bras de fer. Et plus la tension monte avec Alger, plus la France se divise sur elle-même. Car dans ce conflit symbolique, ce n'est pas seulement l'image de Paris à l'international qui est en jeu. C'est l'équilibre fragile d'une république en quête d'unité et de sens. Vers une rupture ou une renaissance. Astérisque. La crise actuelle entre la France et l'Algérie dépasse de loin le simple cadre diplomatique. Elle s'inscrit dans une histoire longue, complexe, faite de blessures, d'orgueil et de malentendus. Derrière les mots des ministres, les tensions sur les visas, les échanges d'accusations médiatiques, se cache une vérité plus profonde, celle d'un lien indéfectible entre deux nations que tout oppose et que tout relie à la fois. Tout au long de cette analyse, plusieurs lignes de fracture sont apparues. La mémoire coloniale jamais apaisée, les choix politiques dictés par les rapports de force internes, la dépendance énergétique qui renverse les équilibres, et enfin, la question de l'influence. L'Algérie, forte de sa souveraineté retrouvée et de sa position stratégique, ne se contente plus d'être un partenaire secondaire. Elle impose sa voix, exige le respect et rappelle à la France que l'époque du paternalisme diplomatique est révolue. Face à cette nouvelle donne, la France se retrouve à la croisée des chemins. Soit elle continue de nourrir une relation de méfiance et d'arrogance, au risque de s'isoler davantage sur la scène africaine et méditerranéenne. Soit elle accepte de repenser son rapport à Alger sur la base du respect, de l'égalité et d'une coopération sincère. Car la vérité est simple, sans reconnaissance mutuelle, il n'y aura ni stabilité durable, ni avenir partagé. Les peuples, eux, n'attendent qu'une chose, la paix et la dignité. Des millions de familles, des deux côtés de la Méditerranée, portent dans leur cœur des liens culturels, linguistiques et affectifs que la politique ne pourra jamais effacer. Le destin commun des deux rives ne doit pas être celui du conflit, mais celui du dialogue et de la compréhension. C'est dans cette fraternité retrouvée que réside la véritable force. Sur le plan moral et spirituel, cette crise rappelle une leçon essentielle. La vraie puissance ne se mesure pas à la force militaire ni à l'influence diplomatique, mais à la capacité d'un peuple à rester fidèle à la vérité et à la justice. Une nation qui agit avec dignité attire le respect. Celle qui agit par domination s'expose à la chute. Ainsi, au terme de cette confrontation symbolique, une question demeure. Cette crise marquera-t-elle une rupture définitive ou le point de départ d'une renaissance entre Paris et Alger? L'avenir dépendra de la sagesse des dirigeants et du courage des peuples à dépasser les rancunes du passé pour bâtir un partenariat d'égal à égal. Que la paix, la justice et la sagesse guident nos nations. Que Allah éclaire les dirigeants pour qu'ils servent leur peuple avec sincérité.